Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la publicité rentable. Quatrième et dernier épisode, peut-être pas. Ça dépendra de la réception de ces vidéos et de l'intérêt que vous portez à ces sujets. Donc dans les 3 premiers épisodes, nous avons essayé de voir quelles sont les meilleures manières d'optimiser vos investissements médias, de vous assurer que chacun des francs investis impacte de manière significative vos campagnes et vous permette de toucher vos cibles. Donc nous avons parlé de la gestion des plannings dans un premier épisode. Nous avons également évoqué l'impérative nécessité d'avoir des plannings qui soient construits sur la base d'analyses quantitatives et qualitatives de vos cibles. Nous avons dans un 3e épisode parlé des formats et de la gestion de la ventilation entre les différents budgets médias. Et aujourd'hui, nous allons nous recentrer sur un sujet neuf, qui est la dernière étude affichage qui a été réalisée par le cabinet Lania Key Research and Studies que je dirige avec un associé et vous montrer comment, par ces études, nous allons réussir à avoir des plannings et des gestions de campagne plus efficaces. D'abord, pour commencer, ce que je vous propose, c'est un petit playback sur les études affichage, car elles ont une petite spécificité si on regarde par rapport aux autres études, notamment aux études sur les médias électroniques et sur la presse. L'ensemble de ces analyses ont commencé à être réalisées dans les années 50, mais très rapidement, on a pu déployer, que ce soit pour la télé, pour la radio, pour la presse, des analyses qui permettaient d'ajuster les plannings. Ça a été plus lent pour l'affichage parce que ça nécessite des connaissances différentes, des techniques différentes et la logique d'analyse des analyses médias classiques ne sont pas tout à fait celles que l'on va retrouver sur les analyses de l'affichage. Donc, les premières analyses, les premières études datent des années 50. Ils ont toute la partie conceptuelle, toute la partie sur la réflexion autour de ces études ont été menées par Brian Copeland dans les années 50 et puis ensuite le CESP en France, et puis il y a également Armand Morgenstern qui a approfondi les formules mathématiques élaborées par Copeland, et l'ensemble de ces travaux théoriques a permis d'aboutir à des études qui, pour les plus robustes, datent du milieu des années 70. Donc, en matière d'affichage, il y a 2 types d'études. Il y a 2 types d'études qui ont été déployées jusqu'à une date récente. Il y a les études qui se préoccupaient de compter le nombre de passages devant un emplacement d'affichage. Donc l'objectif, c'était d'optimiser et de mesurer la performance de chaque emplacement d'affichage extérieur. Et puis il y a d'autres études qui ont été réalisées qui permettent de réfléchir autour des déplacements et ensuite, sur la base de ces déplacements, d'analyser quels sont les panneaux qui ont été vus et à combien de reprises. Donc, ces 2 approches méthodologiques très différentes. La première approche méthodologique a abouti sur la célèbre étude Oscar, début des années 80, une étude extrêmement robuste qui a été menée sur plusieurs années et qui a permis d'avoir une évaluation des panneaux d'affichage sur un certain nombre de villes. Et ensuite, derrière cette étude, d'autres cabinets d'études ont surfé sur la vague. C'est le cas de Nielsen, c'est le cas de GfK qui sont venus
améliorer, approfondir les réflexions obtenues à partir de l'étude Oscar. Ces études ont le mérite d'avoir permis de mesurer la performance des panneaux d'affichage. Cependant, ces études ont un certain nombre de limites, puisque, comme on le disait en introduction, ce sont des études qui partent du panneau d'affichage pour regarder combien de personnes ont été impactées par le visuel posé sur ce panneau d'affichage. Donc, à partir de ce point de vue, c'est-à-dire l'analyse du panneau et des passages devant le panneau, évidemment, nous avons abouti à des études qui permettent d'avoir un comptage manuel de l'ensemble des passages devant ce panneau d'affichage. Alors, ça peut paraître cohérent de procéder ainsi, mais la difficulté, elle est double. D'abord, il y a une difficulté en termes de construction, puisqu'il faut, sur les grands axes de circulation, compter tous les passants, qu'ils soient à vélo, à pied, en bus, en voiture. Et donc, cette analyse, notamment dans le cadre de l'étude Oscar, a été précédée par une autre étude. Donc, il faut faire d'abord une étude sur la présence moyenne dans les moyens de transport, que ce soit les véhicules, les automobiles, les bus et les autres moyens de transport, avant d'effectuer l'étude sur l'impact sur chaque panneau d'affichage. Donc c'est une étude lourde et on a vu que dans le cas d'Oscar, ça a mis plusieurs années. Et c'est des études, par ailleurs, qui ne permettent pas de juger les personnes qui sont passées, mais simplement des flux. Donc, dès lors, il est impossible, à partir de ces études, d'extrapoler plus largement sur l'ensemble des panneaux. C'était complexe et c'est la raison pour laquelle ces études ne permettent pas de calculer la couverture d'une campagne, ne permettent pas de calculer la répétition moyenne d'une campagne, ne permettent pas aux médiaplaneurs de disposer des leviers d'ajustement de sa campagne et justement d'être économe. Donc ça, c'est une première difficulté. D'autre part, à côté de ces études sur lesquelles on effectuait des comptages des passages devant les panneaux, il y a d'autres études sur la base des réflexions de Copeland qui ont essayé de se focaliser sur les déplacements des populations dans les zones urbaines. Et ces études ont permis de développer une réflexion qui permettait justement d'extrapoler sur l'ensemble des panneaux, puisque ce qui est regardé, c'est les déplacements moyens de la population sur la base d'un échantillon représentatif de la population résidente sur un lieu urbain. Donc ça permettait d'obtenir tous les leviers nécessaires pour un médiaplaneur, que ce soit la couverture, que ce soit la répétition, que ce soit la distribution des contacts. Donc tous ces leviers étaient à la disposition des médiaplaneurs grâce à ces études. Cependant, la difficulté que rencontraient ces études, c'est que ce qu'elles évaluaient, c'est les réseaux d'affichage. Donc c'est des études qui sont faites et qui permettent d'évaluer l'ensemble des réseaux. Donc nous avons besoin, et il y a quelques études qui ont été développées récemment, d'avoir d'une part la possibilité d'évaluer les panneaux d'affichage, d'autre part d'évaluer les réseaux d'affichage, et enfin de disposer de tous les leviers qui permettent de juger de la pertinence des choix sur les emplacements d'une campagne d'affichage. Et c'est la raison pour laquelle l'étude qui a été développée par l'ANIA est une étude intégrative qui permet d'une part d'avoir tous les leviers indispensables et d'analyser les campagnes en réseau. Et vous avez sur le site internet un levier qui s'appelle Takeoff qui permet d'analyser la performance du réseau d'affichage.
mais vous avez également la possibilité d'analyser les performances de chaque panneau de Dakar. Donc, à côté de Takeoff, vous avez un onglet qui s'appelle Discovery qui vous permet d'évaluer la performance de ces panneaux d'affichage. En dehors de ces deux onglets, vous avez également d'autres onglets, que ce soit Aversi ou que ce soit Glotar, qui permettent d'une part d'évaluer la répétition moyenne, qui est un levier essentiel parce que c'est le levier à partir duquel on va savoir si la campagne a été comprise. Il faut un certain nombre de contacts sur une campagne publicitaire pour que le message soit retenu, compris, adopté et provoque un changement de comportement. Et d'autre part, il est indispensable de savoir quel est le pourcentage de la cible, qui est le cœur de cible identifié par le marketeur, qui a été touché pour savoir jusqu'à quel point il faut pousser la campagne ou la stopper pour éviter la saturation. Donc voilà l'ensemble des outils que permet la nouvelle étude menée par l'Agnac Research and Studies. Donc vous pouvez obtenir tous ces résultats en allant sur le site internet ou sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également m'interpeller directement en m'appelant sur mon numéro de téléphone au 77 569 71 76 ou poser vos questions sur le site internet lagna-studies.com. Voilà pour notre série de vidéos. Nous nous donnons peut-être rendez-vous très prochainement pour la suite de cette série vidéo, si ces contenus vous ont intéressé. Je vous remercie pour votre patience tout au long de ces semaines. J'espère que ces vidéos vous ont été utiles, vous ont permis d'améliorer les performances de vos campagnes, d'être plus économes tout en ayant un maximum d'impact. Donc, à très bientôt, je l'espère, et puis merci pour votre attention. Au revoir.